aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un bouquin, franchement, qui est pas mal du tout. C'est celui-ci. Voilà. Alors, c'est par Roland Legrand, voilà. Donc, c'est un astrologue qui donne aussi des cours. Voilà, donc il donne des cours d'astrologie pour savoir et comprendre si c'est au niveau destin, karma et tout ça, parce qu'en dessous dans le titre, nous avons destin, karma, réincarnation. C'est écrit là, voilà. Alors j'ai scruté ce livre pratiquement en une journée, tout ce qu'il y a dedans. Mais alors là, je l'ai dévoré de fou. Et j'ai trouvé des trucs vraiment incroyables, mais une mine d'or quand même d'informations très intéressantes. Alors, déjà, tout d'abord, au niveau du karma, qu'est-ce que c'est? Alors, il faut savoir déjà une chose, c'est est-ce qu'on croit oui ou non à la loi de réincarnation? Donc là-dessus, vous avez vos propres croyances, bien sûr. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tout dépend de ce qui résonne avec nous-mêmes. Donc moi, en ce qui me concerne, je vais vous donner un peu un avis général par rapport à mes recherches, parce qu'il y a de nombreuses recherches et j'ai écrit beaucoup de choses dans ce cahier, qui est une mine d'or, encore une fois, incroyable d'informations et de trouvailles vraiment très intéressantes. Mais donc pour revenir à ces histoires de réincarnation, on y croit oui ou non, mon avis personnel, c'est que je pense que oui, j'y crois. Pourquoi? Parce que si l'âme est soi-disant et qu'on dit qu'elle est éternelle, l'âme est plutôt représentée, je dirais, par Pluton. Ou alors, c'est vrai que, bon, moi j'ai demandé à ChatGPT qu'est-ce qu'il en pensait de cette histoire que l'âme est représentée par Pluton. Alors oui, d'un certain côté qui me dit, mais d'un autre côté, attention, que en fait, c'est plutôt je veux dire les choses passées, hein, donc qui génèrent un karma. Parce que Pluton représente aussi une planète karmique. C'est un peu comme Saturne aussi, qui représente aussi un karma. Les choses ou les leçons qu'on va apprendre ou qu'on a apprises aussi par le passé et par le biais de vie antérieure aussi. Comme Pluton représente aussi les mémoires du passé, donc les mémoires d'âme plutôt. Donc c'est pas en vrai totalement, je dirais que c'est son âme propre, mais je dirais plutôt l'essence de l'âme. Alors elle représente l'âme, oui, mais pas en tant que telle. Hein, c'est plutôt à ce niveau-là, ce serait plutôt Neptune. Apparemment, c'est ce que j'ai cru comprendre. Je me dis, ah, ça change un peu certaines choses, mais parce qu'en fait, l'âme est représentée par quelque chose de beaucoup plus spirituel, en fait, hein, en fonction de si on y croit ou pas. Hein. Donc, à ce niveau-là, je cherche encore, je creuse beaucoup, d'essayer de comprendre le pourquoi du comment de tout ça, de qu'est-ce qui fait qu'on est là aujourd'hui, de sur quoi on a été construit. Donc Saturne, c'est la construction aussi, c'est le fait de construire et que ça va prendre du temps pour construire. Par exemple, si on veut construire une maison, ben là, ça va prendre du temps, il y a des travaux à faire, il y a des fondations à créer. Vous voyez, donc c'est petit à petit qu'on découvre des choses dans ce bouquin-là. Donc j'ai noté plein de choses aussi dans l'autre bouquin ici, donc des notes assez importantes où ça me parle énormément. Donc voilà. Alors, on génère tous un karma en principe, hein, parce que voilà, si on se réincarne plusieurs fois sur cette terre, c'est que forcément il y a des leçons à apprendre. Donc s'il y a des leçons du passé qu'on n'a pas comprises, qu'on n'a pas intégrées, tout ça, on revient sur cette terre pour les comprendre une bonne fois pour toutes. Du moins, ça peut être par le biais soit de relations, soit familiales, amicales, ça peut être toutes sortes de relations, même professionnelles ou amoureuses, hein, peu importe. Donc ça va vraiment générer, si vous voulez, l'idée de se libérer de certaines choses. Parce que Pluton, c'est l'idée de vouloir se libérer d'un passé trop lourd, trop important. On doit transcender. Donc l'idée de Pluton, son idée à lui, c'est quoi? C'est d'être capable de se auto-guérir. S'auto-guérir à soi-même et être, voilà, en suivant une thérapie, ou en suivant, parce que Pluton, c'est le plutonium, c'est tout ce qui est dans les tripes, hein, c'est tout ce qui est au plus profond de soi-même, dans le subconscient de l'âme et dans les mémoires karmiques du passé. Donc ce sont les mémoires d'âme en fait. Donc c'est très intéressant. Alors ça peut être des mémoires d'âme vraiment très très lointains, hein, parce que Pluton euh, est représenté par le signe du Scorpion. Hein, donc le maître du Scorpion, c'est vraiment Pluton et aussi Mars.
Donc au départ, on croyait qu'il n'y avait que seulement Mars, son maître, mais il a 2 maîtres en fait. Enfin, disons que nous avons tous un signe qui est généré plutôt par 2 ou 3 maîtres. Ça dépend un petit peu du quel côté de l'ascendant vous vous trouvez, si c'est dans le premier, deuxième ou troisième décan. Parce qu'un décan va générer aussi votre deuxième maître. Donc si par exemple, moi, je suis taureau, troisième décan, ascendant lion, hein, voilà l'exemple, je suis née à la toute fin du signe du taureau, hein, parce qu'il faut savoir que le 20 mai, c'est encore le signe du taureau, le 21 mai, c'est le signe du Gémeaux. Donc voilà, et ça représente tout simplement, comme deuxième maître, Saturne. Saturne, c'est quoi? C'est le maître du temps. Donc le premier maître du taureau, c'est Vénus. Mon deuxième maître, parce que je suis dans le troisième décan du taureau, eh bien ça va représenter Saturne. Donc voilà ce qu'il faut un peu comprendre. Alors au niveau des maîtres et tout ça, de chaque décan, là je vous invite peut-être à regarder sur internet parce que honnêtement on y trouve de tout. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations sur internet, c'est un peu la jungle, etc. Mais moi je fais tout le tri, donc n'hésitez pas à mettre cette vidéo en favori et vous abonner si vous aimez ce genre de vidéos sur le karma, le destin, la destinée et tout ça. Et j'ai même des références de films où c'est assez intéressant de vraiment s'y pencher. Par exemple, Nos Solars, c'est un film très spirituel qui parle de la vie après la mort, de comment ça se passe dans l'entre-deux-vie. Donc je ne spoil pas trop, histoire de vous donner un petit peu la surprise, parce que franchement c'est une histoire qui est très intéressante. C'est basé sur un livre de Chico Xavier. Donc voilà, Chico Xavier, si vous ne le connaissez pas, c'est un célèbre médium à l'époque, hein. Donc voilà, donc là-dessus, donc il retranscrit un petit peu, si vous voulez, de comment ça se passe de l'autre côté, comment est-ce que l'âme se réincarne, qu'est-ce qu'elle décide. Aussi, l'âme décide aussi vers quelle famille il va se diriger. Donc si voilà, il a des choses à apprendre et à comprendre, et tout ça, en fait, c'est l'âme qui choisit. Mais l'âme, en vrai, c'est des décisions inconditionnelles en soi, parce que c'est juste l'essence d'âme. Donc il n'y a pas le côté égo, non, parce que l'âme a besoin d'évoluer pour pouvoir avancer le niveau spirituel à chaque fois un peu plus. Donc, si on a pour but d'évoluer et que la Terre ici, c'est une école pour apprendre des choses, nous avons besoin d'un véhicule. Et le véhicule, c'est quoi? C'est notre corps. Donc, on imagine bien, on a tous une conscience. Notre conscience, eh bien, représente Pluton, hein, Pluton, le signe du Scorpion. Et donc, notre âme est intégrée dedans, hein. Donc, c'est ce qu'on représente au plus profond de soi-même, en fait. Notre essence d'âme, en vrai. C'est pour ça qu'à l'époque, je me dis, tiens, c'est bizarre. Moi, j'ai toujours cru que l'âme était représentée par Pluton. Mais c'est pas que c'est oui et non, hein. C'est que Pluton représente vraiment les choses karmiques passées, hein, de l'âme. Donc, c'est ancré dedans, c'est les mémoires d'âme. Et donc, du coup, on a tendance à dire que c'est l'âme tout court. Bon, c'est peut-être encore un peu à voir ou quoi, je ne sais pas trop ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour savoir ce que vous en pensez à ce niveau-là. Mais voilà déjà un petit peu ce que je pouvais dire là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire par exemple je ne sais pas, j'invente un peu, une configuration comme Jupiter, par exemple, en opposition 7 dans le signe du Scorpion. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Jupiter est une planète qui représente le Père, le grand-père, il peut représenter quelqu'un de spirituel, il peut représenter un maître de sagesse, parce qu'il faut savoir que Jupiter est une planète de sagesse aussi. Et donc, dans une opposition de la maison 7, on peut par exemple rencontrer quelqu'un qui a un haut statut social, qui est peut-être reconnu ou connu, ou qui est à un statut social, je dirais, un petit peu dans les normes un peu à part, quoi, hein. Donc, on peut rencontrer quelqu'un qui serait une sorte de mentor, par exemple, hein, qui peut nous apprendre des choses. Ça peut être un professeur, ça peut être quelqu'un qui enseigne. Pourquoi qu'il enseigne ou quoi? Eh bien, parce que, en fait, si vous voulez, le signe du Sagittaire, son maître, c'est Jupiter, en fait. Donc, Jupiter, le père de tous, on pourrait dire ça comme ça, il va enseigner à ses élèves certaines choses, des savoirs, et transmettre son savoir aussi. C'est pour ça que je prends cet exemple-là. Donc, ça peut être par le biais aussi d'un partenaire qui peut devenir quelqu'un, ça peut être un partenaire soit amoureux ou soit un partenaire de travail aussi, hein, ça peut être ça aussi. Donc voilà un petit peu pour intégrer, si vous voulez, un peu cette idée pardon, de comment se génèrent un peu les choses par rapport au niveau karmique. Et j'ai plein de choses à raconter. Donc franchement, n'hésitez pas à me suivre et à très bientôt pour une prochaine vidéo.